Amis Balance, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août. Alors pour cela, on va utiliser une grande première, l'Atlantis, oracle des océans. Donc c'est en avant-première puisqu'il n'est pas encore en vente, il n'est pas encore arrivé en France. Et il sera normalement courant août en précommande. Voilà, donc un oracle que j'ai créé, que vous retrouvez en vente sur mon site avec les deux autres. Voilà, donc pour cela, on va vraiment demander... on va faire un tirage en croix pour voir un petit peu les énergies au niveau émotion. Oh là! Tiens donc, les balances. On va mettre de côté cette carte hein, parce que ça peut vouloir nous en dire un petit peu plus. Je vais la mettre là. Donc on va regarder au niveau de l'amour, du travail, de la famille ou du foyer, votre état à vous, moral ou santé, et l'énergie globale du tirage. Voilà. Donc vous verrez sur les autres horoscopes, j'ai pas forcément fait les mêmes tirages, c'est pour un peu exploiter l'oracle aussi sous différents aspects et pour aider aussi ceux qui vont se le procurer à voir un petit peu différentes manières de l'interpréter. Voilà, et enfin, je vous tirerai une carte de message d'éveil. Alors, amis Balance, qu'est-ce que vous me réservez? On regarde ça. Émotion. Ah, là, on a vraiment une quête intérieure, plus qu'autre chose. On vous demande aussi peut-être de connaître mieux avant de vous engager sur une relation pour les amis célibataires. Pour ceux qui sont en couple, on va vous demander plus d'observation de vous-même ici, d'apprendre à vous connaître. Cette carte, elle a un message très clair. Son message, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». D'accord? Je vous la montre un peu plus près peut-être. Voilà. J'ai un peu du mal à voir parce que je suis assise. Voilà. Donc cette carte, elle est en train de vous dire « Connais-toi toi-même pour réussir aussi dans tes émotions ». Parce que si tu ne te connais pas vraiment et que tu te voiles un petit peu la face par rapport à tes actions, par rapport à ta manière d'agir, à ta manière de réagir et ta manière d'avancer dans le plan émotionnel, ça peut pas s'améliorer sur quelque chose de plus positif si tu ne te remets pas aussi en question. Voilà, c'est un petit peu le message de la carte. Maintenant, c'est aussi une carte vraiment de connaissance en profondeur de soi, vraiment peut-être une quête intérieure aussi, une vraie analyse vraiment poussée avec peut-être qui mérite d'ouvrir des livres qui vont sur le développement personnel, qui vont nous apprendre un petit peu plus. On est dans le secteur émotif ici, mais plus envers soi. C'est quand même plus une quête intérieure ici. Peut-être de changer aussi, peut-être qu'on a envie de changer, peut-être qu'on n'aime pas qui on est, peut-être qu'on n'aime pas notre manière de réagir, peut-être qu'on se rend compte qu'on a des défauts qui prennent trop de place parfois. Donc c'est important aussi de pouvoir se remettre en cause de manière la plus juste possible, sans partir dans l'excès inverse où on va être dans l'auto-jugement à outrance, où on va carrément devenir déprimé parce qu'on n'est pas forcément juste avec soi et qu'on va être trop dur envers soi. Hein, donc faire attention à ça. Ça mérite aussi un équilibre. Pour ceux qui sont célibataires, on vous invite à connaître bien l'autre avant d'entamer n'importe quelle relation et aussi de suffisamment vous connaître vous pour pouvoir attirer la bonne personne. C'est-à-dire qu'en fait, on croit des fois se connaître, mais finalement... on a parfois des perceptions de soi qui sont un peu faussées et pour cela c'est bien aussi de demander peut-être aux personnes qui nous entourent, qui sont de confiance et qui nous connaissent très très bien. Voilà. Souvent notre maman peut vraiment nous conseiller en nous disant oui mais là tu as été un petit peu trop dur ou là où tu as tendance à être comme ci ou tu as tendance à être comme ça et faire preuve d'une grande humilité pour avancer sur le plan émotionnel. Parce que mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez plus vous allez développer vos qualités et nettoyer un petit peu ce qui ne va pas et donc attirer quelqu'un qui sera en résonance avec ça, voyez. Donc ça se passera forcément mieux. Voilà, après au niveau de
du travail, on est en pleine évolution ici, hein, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose de l'ordre du travail, de l'ordre du travail, de l'ordre de l'évolution. Ça évolue. Il y a quelque chose au niveau du secteur du travail qui va évoluer, qui est en train de se construire pour vraiment une évolution importante. Au niveau de la famille, on a un garçon. Donc ça peut nous parler d'un garçon. Quand c'est comme ça, je tire une deuxième carte d'office. Quand on a une figure, c'est intéressant. D'accord. On a besoin de passer du bon temps avec son enfant ici, ou alors c'est soi-même. On a besoin de vivre des bons moments en famille, puisque le jeune garçon peut aussi symboliquement parler ici de notre aspect enfant à nous, de notre enfant intérieur, mais en développement. Au niveau concret, qu'est-ce qu'on veut vraiment développer dans notre vie? Et ici, on veut plus de joie de vivre, on veut plus d'amusement, on veut se faire plaisir, on a envie de s'amuser ici au mois d'août, d'accord? On n'a pas envie de se prendre la tête, on a plutôt envie de s'amuser tel l'enfant, et c'est notre enfant intérieur qui nous réclame un petit peu plus d'amusement. Alors, sauter dans l'eau comme un gamin, ou voilà, il y a vraiment cette histoire. Et puis, il y a vraiment un dynamisme important qui est là aussi. Alors, c'est au sein du foyer, donc peut-être des envies de faire des choses en famille, d'aller trouver des endroits où on peut s'amuser en famille, mais il y a vraiment cette quête de plaisir, cette quête de jouer, vous voyez, un petit peu de jouer, de retourner un petit peu dans l'enfance en famille en fait. Ou alors, ça peut nous parler d'un garçon, si vous avez un garçon qui a besoin de loisirs, qui a besoin de beaucoup plus de loisirs en août, et il va falloir se concentrer là-dessus parce que c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de dynamisme et qui a besoin d'extérioriser. Dans votre énergie à vous. Alors, c'est marrant, on a la carte du foyer. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose par rapport... Peut-être que vous allez être un petit peu plus présent dans votre foyer en ce mois d'août. Peut-être plus, vous avez peut-être plus besoin des vôtres, de votre famille. On va tirer une deuxième carte, c'est intéressant. D'accord. Il y a quelque chose dans votre énergie ici que vous voulez concrétiser au niveau de votre famille. Il y en a peut-être pour certains, ça va être un acte. Vous allez peut-être recevoir quelque chose. Ici, on peut nous parler d'un héritage aussi. On peut nous parler d'un bien, immobilier qui doit se signer aussi. C'est possible pour vous les balances. On peut nous parler de beaucoup de choses en fait. On peut nous parler peut-être de l'achat d'une maison. On peut nous parler de la vente d'une maison aussi, bien sûr. On peut nous parler de quelque chose dans votre monde intérieur qui est important et qui va prendre forme concrètement et qui va se stabiliser par un acte, qui va se signer. Parce que là, le foyer peut être concrètement votre maison, mais peut-être aussi votre monde intérieur. Donc au niveau de vos énergies intérieures, il y a peut-être quelque chose qui mérite d'être écrit. On peut nous dire aussi ici que vous avez besoin pour vos énergies de mettre par écrit ce que vous avez besoin d'exprimer à quelqu'un, à vous-même, en règle générale, juste pour vous libérer d'émotions et d'écrire. Hein, c'est très possible aussi. D'accord. L'énergie globale pour votre mois, les balances, pour votre mois d'août, va être de vous structurer, de bien planifier les choses, de bien vous construire intérieurement, de bien construire tous les aspects de votre vie. Il y a vraiment cette idée-là. Comme on a le temps, je vais quand même aller doubler ces cartes-là. Hop, pour connaître, d'accord. Et pour l'évolution du travail, d'accord. On voit, il y a quelque chose dans le travail qui est fini. On passe à autre chose ici, d'accord. Donc on est vraiment dans l'idée que ce qui s'est fait jusqu'à présent au niveau du travail va certainement changer, puisque cela appartient déjà au passé, d'accord. Là, alors c'est marrant qu'on ait cette carte de structure, parce que un des mots-clés de cette carte, c'est aussi dans le livre qu'on le trouve, c'est la déstructuration. C'est-à-dire déstructurer pour restructurer. C'est vraiment, je passe vraiment de quelque chose qui ne me convient plus pour me construire sur quelque chose de nouveau. Mes schémas de pensée, mes schémas d'évolution au niveau de mon travail n'ont plus lieu d'être, ne sont plus d'actualité. Je passe à autre chose. Et c'est pour ça qu'on a cette carte qui est vraiment générale pour qui nous chapeaute en fait, c'est parce qu'il va falloir vous restructurer. Et on voit bien qu'il y a une vraie évolution au niveau du travail. Donc pour moi, il y en a certains qui vont changer de poste, changer d'emploi, ou au sein d'un même métier, évoluer en tout cas, c'est sûr. D'accord ?
Alors même si c'est vrai que globalement, souvent en août, c'est le mois des vacances, mais là avec le Covid, il y a eu beaucoup de gens qui vont pas avoir de vacances. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Ce mois d'août va vous faire prendre conscience de ça. Et vous allez vouloir vous construire parce qu'il y a vraiment une évolution dans votre conscience au niveau du travail. Ça ne veut pas dire que ça va s'acter tout de suite au mois d'août, mais c'est déjà dans les... Comment on dit l'expression? Je n'ai plus l'expression. Bref, c'est déjà, vous me l'écrirez en commentaire. C'est déjà... Bon, je ne sais plus. En gros, c'est déjà parti pour, quoi. Voilà. Et là, ce qui est intéressant au fait de se structurer aussi émotionnellement, ça va être se connaître soi-même pour s'offrir les plus beaux cadeaux de la vie et pour réussir à se transformer intérieurement. L'alchimie, la carte de l'huître perlière, elle est très très puissante cette carte. C'est vraiment un cadeau de la vie que d'apprendre à se connaître et à s'observer. Parce que c'est comme ça qu'on réalise que, ah, mais quelque part, moi, j'ai pas été juste. C'est comme ça qu'on arrive à être devant quelqu'un, à se dire, à lui dire, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai agi de cette manière, je m'en suis pas rendu compte. Voilà. C'est vraiment une belle preuve d'humilité et c'est une grande, grande étape dans la vie de quelqu'un et d'un être et de son âme. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée dans vos émotions de mieux vous connaître pour une vraie transformation intérieure qui va vraiment vous apporter beaucoup de beau. Je vous l'avais dit, mais là, c'est confirmé. Hein. Voilà, mes amis balance. On va maintenant... Ah oui, c'est vrai que j'allais oublier. On a quand même cette carte. D'accord? Donc le triton sombre qui est tombé quand même, qui a sauté du jeu au début, ça peut parler pour certains de quelqu'un, d'un homme bien sûr, qui en a un peu marre. Voilà, donc peut-être que si vous êtes une femme et que vous avez ce tirage, on vous demande peut-être de vraiment vous remettre en cause par rapport à quelqu'un qui n'en peut plus, qui ne veut même plus se retourner sur la situation, ça ne l'intéresse plus, d'accord? Si c'est vous l'homme ici, on voit en effet que vous en avez ras la casquette, il y a quelque chose qui fait que vous n'avez pas envie de vous retourner. Ça peut être en effet par rapport à votre travail, et ça, on voit bien que vous tournez le dos au passé, c'est très bon. Ou alors ça peut être dans vos émotions. C'est un tirage global et général, je suis obligée de vous donner plusieurs pistes. Donc soit c'est dans vos émotions et auquel cas on vous dit oui, peut-être que tu en as marre, mais si tu apprends à mieux te connaître, tu vas pouvoir retrouver quelque chose qui te parle plus, une transformation intérieure qui va t'apporter beaucoup plus de lumière, d'accord? Donc voilà, cette carte pour moi elle parle vraiment dans ce secteur-là. Ouais. Je vous fais des... Ah bah non, je vous fais pas encore des gros bisous. Il faut bien que je vous tire une carte quand même. Alors, on va demander à nos amis Balance. Voilà, la meilleure carte. La force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Très jolie carte. Voilà. Voilà mes amis Balance, vous pouvez faire une capture d'écran. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis au mois prochain. Très bon mois d'août. Bye bye.